Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la dernière guidance que j'ai mise en ligne concernant les liens d'âme et surtout une phase de réorganisation énergétique. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller voir cette vidéo avant de venir sur celle-ci, mais vous pourriez peut-être aller voir l'introduction où je parle et je détaille les propriétés en lithothérapie, en énergétique de la pierre de fluorine bleue et mauve, il me semble. Donc réorganisation énergétique. Et là, on me parlait d'accueillir ses émotions et de travailler avec l'enfant intérieur. Voilà, de se mettre dans la joie de ressentir. On a pour nous accompagner sur cette guidance la pierre de soleil noir, qui est, comme les pierres de soleil d'une manière générale, une pierre d'ancrage. Après, j'ai pas de détails en particulier à vous donner sur cette pierre pour cette guidance-ci. C'est certainement très juste. Donc ça va probablement plutôt être une guidance de conseil sur la manière de gérer le champ émotionnel qui, en termes énergétiques, fait partie de cette réorganisation-là qui a cours en ce moment. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Et en gros, là, peut-être qu'au niveau de la réorganisation de nos énergies intérieures, on est sur la gestion de l'eau et donc de l'émotionnel, des émotions. On est dans le corps physique au niveau de tout ce qui a trait à l'hydratation, en lien avec l'eau, donc c'est quand même beaucoup de notre constitution physique. Et au niveau des champs un peu plus éthériques, l'eau va nous parler du lien à l'émotionnel et probablement aussi pour certains tout ce qui touche à l'empathie, au lien émotionnel à l'autre, à la reliance aussi à travers l'élément eau, à la reliance à l'ensemble du vivant. Voilà tout ce qu'on m'envoie déjà. Alors si c'est pertinent, vous retrouverez des timings en barre d'infos. Je vous l'annonce dès le départ, c'est actuel. Alors on est donc avec l'Oil Oracle qui nous a offert cette jolie carte. Il est tard, donc vous m'excusez si je bégaye. Ok, on a déjà a priori des choses qui vont sortir pour le yin et le yang à l'intérieur de soi ou pour ceux qui sont dans des liens d'âme à l'intérieur du duo qui vous concerne. Quel que soit le type de lien, à partir du moment où ce qui caractérise ce lien, c'est l'amour inconditionnel, le respect. Et je dirais même plus que l'amour inconditionnel, l'amour universel. Donc, quelque chose de très haut en termes vibratoires. Alors, pour le yin, s'il vous plaît, les cartes, celle-là. Et pour les yang. C'est celle-là. Ok, et ça, c'est pour le lien. Ok, alors, sachez que quand je tire les cartes, j'ai les yeux fermés, hein, là, pour ce jeu-ci. Nous avons donc l'énergie de joie pour le yin, l'abondance pour le yang. Et pour le duo, nous avons cette carte-ci qui est sortie, qui est la carte, en gros, c'est une carte qui nous parle de digestion, donc d'intégration des informations, du sacré au sens spirituel. Donc on est vraiment sur une phase de digestion d'informations qui nous viennent de plus haut. Ça peut être des informations d'amour, mais ça peut être aussi des prises de conscience qui ont trait à notre mission de vie, notre mission d'âme, notre place dans l'univers. Ça peut être très vaste. Donc c'est peut-être une période qui bouge un peu, qui est remuante. L'idée c'est vraiment de prendre le temps, le conseil en fait là, de cette carte, c'est vraiment de prendre le temps de se poser, d'être dans le respect de son rythme intérieur, que ce soit le rythme émotionnel, mental, égotique ou physique, pour pouvoir vraiment permettre à cette guidance de descendre dans la matière, de descendre dans notre propre matérialité, que ce soit sous forme de prise de conscience ou sous forme de messages par synchronicité, par les messages que je délivre, les guidances extérieures, à vous, qui viennent de l'extérieur, je veux dire. Voilà. Ok, on est là-dedans. C'est l'énergie du duo, donc ça va concerner vraiment le collectif d'âme pour lequel je canalise.
plus que, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment quelque chose de général et c'est pas particulier à votre propre duo si vous êtes dans un duo d'âme ou à votre propre énergie. C'est-à-dire que autour de vous, vous allez peut-être pouvoir constater que les gens qui sont un peu sur le même taux vibratoire que vous vont traverser cette même période de mouvement intérieur. Alors peut-être que ça va se jouer pour d'autres personnes autour de vous à un autre niveau, ce sera peut-être pas au niveau des os, mais peut-être plus au niveau des os OS en fait, donc du coup de quelque chose de encore plus matériel, quoi, plus dense, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est quand même un phénomène qui est en train de prendre corps. Et là, on me parle quand même de beaucoup de gens concernés par ça. D'accord? Donc, le féminin sacré, le yin, est dans une énergie de joie. Parce qu'il y a cette conscience que dans la transformation, dans l'adversité que représente cette transformation qui est en train de se produire, il y a des trésors cachés. Il y a une forme d'émerveillement, comme quand on ouvre un cadeau, en fait, dans la part yin. Ok. Il y a une connexion aussi à cette capacité à être dans la joie, une connexion à l'enfant intérieur qui est aidante et qui va permettre d'appeler l'abondance en fait. Du côté du yang, on a cette carte-ci qui parle d'abondance et pour moi elle parle d'abondance d'informations, vraiment. On a là, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais on a un écran on a voilà, un petit personnage qui tient une lampe magique. Et on a le bon génie qui est en train de sortir et qui nous laisse présager une abondance à venir, mais dont nous sommes l'initiateur, que nous avons contribué à mettre au jour, à créer. Voilà, on est moteur en fait de cette abondance qui s'amène dans la matière. Ok. Et alors il y a une forme d'émerveillement là du côté du yang, justement quand il voit que alors je dis il pour le yang, elle pour le yin parce que c'est l'énergie du féminin, le yin et l'énergie du masculin et le yang, mais évidemment si vous êtes une femme et que vous êtes dans une énergétique au niveau de votre incarnation yang, vous faites la conversion. Voilà. Donc excusez-moi. Il y a une notion d'être dans la guérison aussi. Dans la pacification plutôt alors, le yang est en train de rentrer en communication avec une partie, avec sa part spirituelle, et de faire la paix avec, et de guérir ce qu'il faut pour guérir les parties blessées en lui, dans ce lien à sa propre spiritualité, pour pouvoir commencer à la manifester avec ancrage. Ok. On me dit d'arrêter là pour cette partie-ci. Suivant. C'est qui vient? Ok. On a le tarot de l'amour, je crois que c'est le nom. Je vous montre le dos de deck. J'ai pas la boîte sous la main. Le tarot de l'amour, qui est un tarot un peu romantique, mais j'aime bien les énergies, parce que là, justement, on me parlait des eaux, donc il y a cette reliance au cœur sacré en soi, donc à l'énergie d'amour inconditionnel, l'énergie d'amour, guérison, le tout. Alors pour faire résonner cette guidance avec celle que j'ai fait précédemment, cette énergie-là qui est sur le duo, elle me résonne, elle sonne avec la carte hibernation. Pour ceux qui ont vu cette guidance, voilà, vous pourrez mettre en résonance le message de cette carte et celui de la guidance précédente. On a divine étincelle du côté l'énergie du milieu. Du côté du yin, on a l'amour heureux. Donc l'énergie de joie aussi, il n'y a pas pour rien. Et du côté du yang, on a l'amour nu. Donc il y a une notion de découverte
de l'amour qu'on peut ressentir pour soi à travers l'autre ou pour soi tout court, et du coup ça amènera à pouvoir le manifester plus facilement à l'extérieur. Du côté du yang, du côté du yin, on a simplement cette énergie de joie qui appelle le yin à comprendre que l'amour n'est pas dangereux. Il y a cette notion-là. Le fait de faire la paix avec l'énergie amour incarnée. D'arrêter d'avoir peur d'être dans ce sentiment-là. Et au contraire d'avoir un sentiment d'être à l'abri de l'adversité quand on est dans l'amour. Que ce soit un amour vécu dans la matière ou simplement ressenti dans nos corps émotionnels. C'est pour ça qu'on est aussi invité à accueillir nos émotions, à les accueillir avec amour, joie, enthousiasme, comme elles viennent à l'instant T. Ok. Et donc la divine étincelle, ça me parle de prise de conscience aussi, dans l'énergie du duo. Il y a cette notion-là d'être dans quelque chose qui nous échappe et qu'on ne peut que constater. Et ne pouvant absolument pas contrôler ce qui se produit au niveau de nos champs énergétiques, émotionnels, dans nos corps en fait. Pour reprendre pied avec l'instant présent et revenir dans un espace de paix et de calme où on peut justement manifester, être dans la manifestation, la matérialisation de nos projets ancrés à la vie et en même temps dans cette transformation énergétique qui nous permet de monter en vibration et d'aller commencer à se manifester à partir de l'amour, commencer ou continuer ou aller encore plus là-dedans pour ceux qui sont déjà avancés sur les cheminements, sur les chemins où on travaille avec cette énergie d'amour inconditionnel, qu'on soit guérisseur, artisan de lumière, quelle que soit la manière dont ça se joue dans nos cheminements. Le fait d'être dans cette acceptation qu'il y a une temporalité aussi, pour vivre les choses, les traverser, les comprendre, monter la marche, aider le suivant à monter la marche, celui qui nous suit, donc être dans le lien à l'autre aussi, mais pas forcément à l'autre dans le cadre d'un duo, mais là pour le coup quand je dis l'autre, c'est l'être humain, c'est le vivant, ça peut être une plante, une pierre, un animal mammifère ou même un insecte. Le fait d'être dans cet ancrage au présent et dans cette conscience qu'on n'a pas le contrôle sur les émotions qui nous traversent, mais qu'on est simplement, quand elles nous traversent, notre job, en fait, c'est de les regarder, de les accueillir avec amour, pour ce qu'elles sont, sans les juger, sans chercher à les mettre dans des cases, ce serait mortifère, en fait, d'agir comme ça. C'est vraiment le message de cette guidance, c'est soyez dans l'accueil et la bienveillance de ce que vous traversez en termes émotionnels et de comment vous faites pour vous débrouiller avec les émotions que vous traversez. Il n'y a pas de jugement, de valeur à poser sur vous parce que vous ressentez une émotion qui vous envahit, qu'elle soit négative ou positive. Ça, c'est aussi très, comment dire, subjectif. Il n'y a pas de jugement de valeur à poser sur vous parce que vous êtes traversé par une émotion. Et il n'y a pas de jugement de valeur à poser non plus sur l'émotion qui vous traverse. L'idée qu'on est en train de me transmettre là, c'est, en gros, soyez... on est invité quand même à faire un gros travail de contemplation de notre cœur christique, notre cœur sacré, l'espace sacré de notre âme, en fait, à travers justement les émotions qu'elle nous transmet. Il y a des messages et de la guidance qui passent par nos émotions en ce moment. Donc on nous demande de se mettre à l'écoute de ce qu'elles ont à nous dire, mais il y a une notion de grande profondeur de message. Donc de grande écoute et de grand silence à poser aussi en soi et autour de soi pour pouvoir être en mesure de les entendre, ces messages, et de les comprendre ensuite. Il y a une notion aussi d'être appelé à l'indulgence vis-à-vis de soi,
parce qu'il y a cette notion de temporalité, c'est-à-dire que les compréhensions, elles ne sont pas fulgurantes, elles ne sont pas instantanées, il y a un temps de digestion nécessaire pour pouvoir saisir l'intégralité du message que veut vous transmettre l'émotion qui vous traverse au moment où elle vous traverse. Vous avez juste à la regarder, dire « Ah, ok, je t'identifie, ça se passe là, ça s'est passé où, pourquoi, comment ?» Peut-être que le mental aura des choses à faire aussi. Il ne faudra pas lui laisser le volant H24, hein, mais voilà, jongler un petit peu avec vos différents corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Là, parce que au niveau de ce qui vous est transmis, l'émotion, elle va vraiment faire travailler tous vos corps comme des pièces de puzzle et les appeler à s'imbriquer. Et le point de départ, l'étincelle de départ, ça va être des émotions qui vont vous traverser. Donc là, on arrive sur une phase où peut-être qu'au niveau de la matérialité, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, mais au niveau de votre vie intérieure, ça risque de bouger pas mal, peut-être par les rêves aussi. Donc mettez-vous à l'écoute de vos rêves, ceux qui voilà, qui ne traversent pas forcément une période de chamboulement émotionnel majeur. L'eau, c'est aussi la part inconsciente de soi. Ok. Dans l'oracle guérison de l'âme. Donc a priori, on est quand même dans une phase aussi où il y a de la guérison. Ou des apprentissages qui nous conduisent à plus de sagesse. C'est de l'initiation, voilà. Merci. Et bon, pour le milieu, parfait. Merci. Non, c'est bien, d'accord. Celle-ci. Pour le yin, on a la trahison. Ok. Il y a une pacification de cette blessure de trahison, comme un dossier qui se clôt. Je retrouve ma force intérieure. On est guéri de cette blessure de trahison. Alors je dis on. Voilà, c'est une façon de parler. Là, la part yin en soi, ou le yin si vous êtes dans un duo, voilà, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois. La part yin a soldé ses comptes concernant la blessure de trahison. On voit sa pacification de la blessure de trahison. Ok. Pas besoin de creuser plus. Du côté du yang, les vœux sortent. Je libère les mémoires du passé. Je vous montre la carte. Je vais vous lire. Il y a une petite phrase écrite ici. Je vais vous la lire parce qu'elle m'interpelle. Écrire sa légende personnelle. Il y a une idée de... Alors, démêler en soi ce qui est de l'ordre de la croyance et de la pensée limitante et de la chose qu'on fait par convenance et ce qu'on souhaite faire, les vœux que l'on envoie, la manifestation de ces vœux aussi, et qui sont en cohérence avec ce qui nous convient. Du coup, il y a l'énergie de « je fais ce qui me convient » qui devient prédominante sur l'énergie du « je fais ce qui convient ». Voilà, il y a un choix de soi qui s'effectue chez le yang en ce moment, apparemment. Il commence à cheminer vers lui-même, vers l'amour, enfin à faire prédominer l'amour de lui-même par rapport à chercher l'amour de l'extérieur. Ok, j'espère que c'est clair. Ça m'a pas l'air de l'être, mais c'est pas très grave. Alors la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. On a une idée comme ça, voilà, du côté de l'énergie du milieu. On est appelé l'un comme l'autre dans ces duos. La part yin comme yang en soi est appelé à lâcher prise. Remettre à l'univers, c'est vraiment lâcher prise. Ok.
Dire ok, c'est là, ça se passe. Il y a une raison. Ce que je dois faire moi, c'est au lieu de ne pas chercher à lutter contre ce qui se produit, mais chercher à comprendre ce que cela produit en moi. Et on a le foyer, je construis ma maison du bonheur. Donc on est vraiment dans une phase où on chemine vers soi, que ce soit le soi, notre grand soi à titre individuel ou vers soi à travers l'autre dans les duos d'âme dans un lien. Là, je mets une alerte, attention à la dépendance affective. Ce qui prédomine quand même dans ces cheminements-là, c'est le chemin vers soi et vers l'amour de soi. Tant qu'on n'est pas dans quelque chose de très équilibré et dans un amour très, très sain de soi, c'est-à-dire pas un amour égotique, mais simplement un amour divin de soi, hein, eh bien, dans la matière, les choses coincent, bloquent. Hein. Voilà. Ok, donc si vous êtes dans un truc où vous croyez être sorti complètement de toutes les dépendances affectives, déjà a priori vous êtes dans l'erreur, parce que je pense que à vie, on a toujours à déverrouiller des mécanismes de dépendance affective, à différents degrés évidemment, mais surtout, quand on est vraiment sorti des énergies de dépendance affective, on n'a plus du tout besoin de la validation de l'autre comme un miroir, on n'a plus du tout besoin de la présence de l'autre pour se sentir complet. Ça, c'est vraiment une indication qu'on est dans quelque chose d'équilibré. Ne plus avoir besoin de l'autre au sens large comme au sens l'autre, la personne avec laquelle on est en lien particulier, pour se sentir complet et capable de tenir debout dans l'adversité. Okay. L'autre est un partenaire que nous choisissons, à côté duquel nous choisissons de cheminer, et qui peut choisir de cheminer à côté de nous aussi. Mais c'est pas quelqu'un sans qui on ne peut pas cheminer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, pour ce qui touche à la dépendance affective, ça c'est vraiment un message qui a priori devait être transmis ici et maintenant pour vous. On a l'oracle chamanique qui sort. Un peu. Le foyer, je construis ma maison du bonheur, c'est aussi prendre soin de sa petite maison, de sa petite famille, que ce soit famille de cœur, les amis, ou famille d'incarnation, les enfants ou les parents. Il y a une idée de être dans la construction du bonheur. C'est joli. Donc peut-être de regarder les choses sous un autre angle avec peut-être plus de légèreté, d'être dans quelque chose dans un partage qui guérit. C'est ça qu'on voit. Que ce soit avec vos enfants ou avec... mais il y a une idée comme ça d'être dans un partage qui guérit parce qui guérit le karma. Il y a quelque chose comme ça. Alors soit vous allez peut-être vous rapprocher de vos parents ou de vos frères et sœurs pour défaire des nœuds avec eux. Et ça, c'est des choses que vous avez signées avant incarnation en tant qu'âme, auprès des âmes qui se sont incarnées dans les corps de vos frères et sœurs ou de vos parents. Soit vous allez travailler, vos enfants vont vous amener à opérer des guérisons sur votre lignée familiale. Mais il y a une idée comme ça, d'être dans un lien transgénérationnel, intergénérationnel, pour opérer des guérisons sur la lignée familiale. Ça, c'est un message qui n'a pas concerné tout le monde, mais a priori, il va quand même concerner quelques personnes. Alors, ensuite, du côté du yin, s'il vous plaît, une carte de l'oracle chamanique. Que va-t-il me dire ? Perception. Mettez-vous à l'écoute de vos sens, les yin. De toute façon, c'est quelque chose que vous avez en vous, mais il faut juste... On vous invite à vous faire confiance. Et à vous faire... C'est drôle, ils font un jeu de mots. On vous invite à vous faire conscience. Faites-vous confiance. Vision intérieure du côté du yang. Donc il y a cette toile. On est dans une... Quand même, visuellement, on est sur des motifs qui se ressemblent. Voilà. Hop, je vous les montre. J'espère que ça se voit. Mon écran débloque. Voilà.
On a cette notion d'être dans quelque chose qui est enchevêtré et qu'on démêle. Et on retrouve aussi cette notion de choses qu'on démêle ici, avec ces fils qui sortent du crâne de ce personnage. Et on a ce motif goutte aussi qui est là, qui me rappelle un peu l'eau. Et ouais, il y a une idée d'expression des émotions, de se reconnecter à ces émotions pour pouvoir s'exprimer de manière plus juste aussi, exprimer qui on est avec plus d'authenticité. Ok, merci. Ah, et dans la nature sort pour le lien, l'énergie du milieu. Et puis j'ai rien plus à dire pour le milieu. Du côté de dans la nature, on me dit d'aller voir dans le livret. Je vais voir dans le livret du coup. Ça me fait penser aux personnages dans le livre d'Isaac Asimov, les dieux eux-mêmes. Il parle de personnages comme ça un peu éthérés. Et l'illustration me renvoie à cette notion-là. Donc il y a une idée peut-être de se connecter aux élémentaux. Pour certains, pour ceux à qui ça parle. Sinon vraiment au contact de la nature, se reconnecter à la part sacrée en nous. Ou en la vie. Pour ceux qui ont besoin de reprendre un peu foi en la vie. Là, j'ai un message qui résonne très fort, c'est la marche et l'expérience pure à retrouver. C'est l'observation de nos pas, de notre cheminement. La marche est la métaphore de la vie. Déplacement, lenteur, silence, parcours. Donc là, il y a vraiment une notion de cheminement qui est très présente. On est sur une phase où, alors on arrive sur la période de la nouvelle lune, donc on est sur une phase où cette nouvelle lune, elle va drainer des énergies qui vont nous amener à cheminer à l'intérieur de nous. Du coup, ce cheminement-là, en tout cas, a priori, là, si vous ne vous sentez pas connecté avec l'énergie des émotions, hein, vous oubliez cette canalisation, elle n'est pas pour vous. Il y a une idée de cheminer à partir du champ émotionnel. Que vraiment, les émotions sont le starter de ce cheminement ou les feux de signalisation, quoi. Il y a une notion vraiment pour cheminer là, on vous invite éventuellement à vous reconnecter avec la nature. Mais la nature, ça peut être aussi simplement l'arbre qui est devant votre fenêtre. Hein. C'est pas forcément des grandes marches en forêt ou partir dans le désert. Ça peut être très simple, ça peut même être juste une petite plante en pot. Hein. Ok, il y a quand même l'esprit de la nature dans cette plante. Donc se mettre en lien avec la nature, c'est juste le révélateur de cette énergie de croissance, d'évolution que tout un chacun, que tout être vivant ou existant, incarné dans ce monde de 3D dans lequel on existe, connaît. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Les portes de l'âme. Ok, non, c'est Yin. C'est Yin. Ok. La générosité. On demande d'être dans la gratitude. Le lâcher prise en 2 decks. Donc, ça fait des rappels à ce que je vous ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo. La générosité me parle d'abondance que l'on reçoit que l'on reçoit en retour de ce que l'on donne. Voilà. Donc évidemment, c'est quand on donne avec le cœur, hein, ouvert, sans attendre en retour, qu'on reçoit le plus en retour. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Voilà, tout est dit. Du côté du yin, la magie et la projection. Du côté du yang, l'ami et l'ordre.
Alors, le mot clé de la pierre de fluorine ou de fluorite, c'est la même chose, c'est l'ordre, l'organisation, l'ordre. Et là, on a cette énergie qui revient ici du côté du yang. Donc, je pense que le message, là, c'est un message complémentaire ou un message d'accompagnement sur voilà, les différentes strates d'énergie qu'on est en train de réorganiser. Là, on est sur l'émotionnel. Peut-être que j'aurai du coup une autre canalisation sur les corps physiques et puis les autres corps. Plus tard, on verra. Donc du coup, l'ami me parle de fidélité à soi comme à l'autre. L'ami, c'est celui qui vous est fidèle pour qui vous êtes, au-delà de ce que vous êtes et de ce que vous manifestez. Un ami, un vrai ami, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui aime votre signature énergétique, qui aime l'énergie qui émane de votre cœur. Je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. Voilà. Donc il y a cette énergie-là du côté des Yang. Et là, j'entends, soyez votre ami, quoi, votre meilleur ami. Donc, à bon entendeur. Et l'ordre nous dit, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc, il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être dans une phase où il y a besoin de faire du nettoyage, justement, et peut-être d'ouvrir les yeux sur des amitiés naissantes aussi. Et d'ouvrir des yeux sur des amitiés qui sont en fin de vie. Hein. Voilà. Du côté du yin, on a donc la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc on est toujours sur cette dimension de faire confiance à ce que l'on ressent, à sa guidance, à sa canalisation. Et à la j'avais une carte de l'oracle des femmes médecines qui parlait de faire confiance à sa guidance, il me semble, qui est sortie dans une capsule que j'ai fait récemment. Donc ça me fait écho à ça. Et la projection nous dit, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Il y a une idée de s'être libéré de patterns du côté du yin. Ou d'être en train de s'en libérer, d'y travailler ardemment. Et pour s'en libérer de ces patterns, il y a cette notion de justement revenir, reconnecter avec nos perceptions, vos perceptions, d'être capable aussi de discerner quand une blessure de l'âme est activée, que ce soit la blessure de trahison ou une autre, d'être dans la joie, d'accueillir le nouveau en soi comme autour de soi. Et ce nouveau, de l'accueillir et de s'accueillir dans ce nouveau avec beaucoup d'amour. Et bien voilà, j'ai fini. J'ai fini cette canalisation. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, éclairé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire éventuellement si vous avez des choses à en dire. Vous pouvez aussi partager la capsule si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.